Salut les speedduelistes, c'est Dox de la Team Speed Millennium, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve car je vais vous présenter une decklist, donc une deck profile sur Gaïa le Chevalier Implacable avec la nouvelle skill Chevalier de la Légende. Donc un nouvel archétype qui est sorti très récemment dans les derniers decks de structure Speed Duel et je vais vous présenter une version optimisée, une version compétitive de ce deck. Donc c'est parti. Alors, on va commencer avec la compétence, donc Chevalier de la Légende, je vais vous la lire, et on va revenir dessus plusieurs fois durant la présentation. Donc, nouvelle compétence de Yami Yugi. Donc, on active cette compétence durant votre main phase. Donc, chaque tour, un Gaïa, le Chevalier Implacable, que vous invoquez normalement, peut être invoqué sans sacrifice. Et on applique les compétences suivantes tant que vous contrôlez un monstre Gaïa, le Chevalier Implacable, ou un monstre Gaïa, le Dragon Champion. S'il attaque un monstre en position de défense, vous infligez des dommages de combat perçants. Et une fois par tour, s'il inflige des dommages de combat avec cette compétence, piochez 2 cartes, puis défaussez une carte. Deuxième compétence, vous ne pouvez pas activer des cartes posées dans la zone magie et piège. Donc il y a du plus pour pouvoir se développer, mais il y a également du moins, comme ne pas activer des cartes magie ou piège posées tant qu'on contrôle un monstre Gaïa. On va passer tout de suite au main deck, avec les explications de telle carte, pourquoi tel ratio. Donc, on va commencer avec, bien entendu, le monstre principal du deck, 3 Gaïa, le Chevalier Implacable. J'explique pas pourquoi, hein, je vous ai lu la compétence, tout est basé sur ce monstre. Donc, pour revenir à la compétence, j'insiste bien sur le fait que Gaïa, le Chevalier Implacable, peut être invoqué normalement sans sacrifice avec la compétence, mais c'est uniquement le monstre Gaïa, le Chevalier Implacable, c'est-à-dire le monstre Gaïa normal, c'est celui-là. Gaïa, le Chevalier Implacable attaquant, ne peut pas être invoqué normalement sans sacrifice, sauf par son propre effet. Celui-là. Il peut être invoqué normalement sans sacrifice par son propre effet, mais il n'aura que 1900. Vous ne pouvez pas l'invoquer normalement par la compétence, à ne pas confondre. C'est pour ça que Gaïa, le Chevalier Implacable attaquant, je ne le joue pas dans cette liste. Elle est clairement moins forte que le Gaïa, le Chevalier Implacable, pour résoudre la compétence. Malgré que si elle attaque un monstre en position de défense, la compétence fonctionnera pour piocher 2 cartes et puis défausser une carte. Mais vous allez voir plus tard dans la decklist qu'il y a quand même de quoi avoir Gaïa facilement, et pas lui. Donc 3 Gaïa pour commencer, hein, c'est la base du deck. Ensuite, je joue 3 Chevaliers Commandeurs. Clairement, cette carte est vraiment trop forte dans ce deck. Chevalier Commandeur, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un monstre guerrier à 1200 d'attaque et 1900 de défense. Tant qu'elle est face recto sur le terrain, tous les monstres guerriers qu'on contrôle gagnent 400 points d'attaque. Et lorsqu'elle est face recto sur le terrain, en fait, l'adversaire ne peut pas cibler de Chevalier Commandeur avec une attaque. Il est obligé de cibler un autre monstre qu'on contrôle. Donc si vous avez le Chevalier Commandeur plus Gaïa, le Chevalier Implacable, votre adversaire ne pourra pas attaquer le Chevalier Commandeur, il devra attaquer le Gaïa, le Chevalier Implacable, qui aura 2700 d'attaque. Donc ça reste quand même un gros monstre à passer, d'où l'utilité de jouer Chevalier Commandeur. Et par rapport à la metagame, Chevalier Commandeur est quand même très intéressant, ne serait-ce qu'en main de départ, on n'aura pas forcément toujours Gaïa, donc ça fait un monstre plutôt intéressant à pouvoir poser en début de game. Parce que 1900, c'est quand même assez compliqué à passer, ne serait-ce que dans la méta, hein, tout simplement, sauf en match miroir. Mais 1900, ça reste quand même très très correct. Et le dernier monstre pour finir dans le main deck, je joue bien entendu certainement la meilleure staple de ce deck, 3 Sphères Kuriboh. Sphère Kuriboh, c'est juste indispensable dans ce deck, clairement c'est vraiment trop fort. Encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas, malgré que ce soit une staple, elle a 2 effets, mais on va utiliser juste le premier effet qui va vous permettre de nous défendre. Lorsque votre adversaire va tenter une attaque, si vous avez une Sphère Kuriboh dans la main, vous pouvez l'envoyer depuis votre main au cimetière pour passer le monstre attaquant en position de défense. Donc c'est juste trop fort pour la compétence, parce que si vous contrôlez un Gaïa le tour d'après, vous allez pouvoir essayer de taper en mode défense. Avec la compétence, votre adversaire prendra des life points, et vous allez pouvoir trigger la compétence, piocher 2 cartes, vous faire un peu de CA, et
puis voilà, vous développez pour gagner la game très rapidement. Donc Sphère Kuriboh indispensable dans ce deck. Donc on va passer tout de suite aux magies. Donc pourquoi ne pas jouer justement Gaïa, le chevalier implacable attaquant? Parce que vous avez bien entendu habilité de l'invocateur que vous allez jouer en x3 pour tutoriser le Gaïa, le chevalier implacable. Pour ceux qui ne connaissent pas la carte, habilité de l'invocateur, c'est une magie normale qui vous dit vous pouvez ajouter un monstre normal de minimum niveau 5 depuis votre deck à votre main. Donc en gros, c'est comme si vous jouez 6 Gaïa dans 20 cartes. Parce que c'est un deck à 20 cartes, il faut essayer d'optimiser justement les chances d'open les bonnes cartes. Le maximum entre guillemets de cartes qui va vous permettre rapidement de gagner la partie. Alors certaines personnes vont dire ouais, peut-être que habilité de l'invocateur c'est beaucoup x3, si vous commencez avec 2 Gaïa en main, vous avez 2 cartes mortes dans le deck, bah pas forcément, parce qu'au final si vous activez habilité de l'invocateur et que vous n'avez pas de Gaïa, bah tant mieux. Si vous avez trop de Gaïa en main et que vous piochez vos habilités de l'invocateur et que vous réussissez à trigger la compétence Chevalier de la Légende, bah lorsque vous allez piocher 2 cartes, vous n'allez pas défausser une carte inutile, vous allez défausser habilité de l'invocateur parce que vous avez déjà trop de Gaïa en main. Donc au final, c'est vraiment de la consistance pure et dure. 3, pour moi, c'est indiscutable. Il faut toucher Gaïa le plus rapidement possible pour pouvoir se développer rapidement. Ensuite, en magie, on va dire agressive et à la fois défensive, on va jouer 3 tourbillons. Alors pourquoi tourbillon? Pas d'autres cartes, Dust Tornado, etc. Tourbillon tout simplement parce que, pour rappel, si vous contrôlez un Gaïa, la compétence vous dit que vous ne pouvez pas activer de carte magie ou piège posée sur votre terrain. Donc en gros, pratiquement l'intégralité des magies que vous allez jouer dans ce deck devra être des magies rapides ou des magies que vous activez durant votre main phase 1. Si vous ne pouvez pas activer de carte piège tant que vous contrôlez un monstre Gaïa, c'est un petit peu compliqué de jouer une trapline. Donc tourbillon règle plus ou moins ces soucis, c'est-à-dire que si vous n'avez pas Gaïa, bah, vous pouvez la poser en magie piège et puis détruire une carte magie ou piège face recto sur le terrain de l'adversaire en payant 500 points de vie, mais également lorsque vous êtes en battle phase pour agresser l'adversaire, vu que dans la metagame il y a de très bonnes cartes pièges, un peu stall, style roue du cauchemar ou Spectrozoma. Le tourbillon va pouvoir faire le taf et vous débarrasser justement de ces cartes-là lorsque vous rentrez en battle phase, car vous avez le petit signe rapide ici, c'est une magie rapide, vous pouvez l'activer durant n'importe quelle phase de jeu durant votre tour. Donc si vous avez un Gaïa, le chevalier implacable, qui attaque, votre adversaire fait une roue du cauchemar, vous pouvez très bien chaîner un tourbillon depuis votre main pour continuer son attaque, et votre Gaïa ne sera plus sous une menace de roue du cauchemar. Clairement, cette carte est justifiée x3, il faut vraiment la toucher rapidement. Puis même, c'est fort contre renoncer, ça permet de péter les équipements. C'est fort contre burn, même si vous payez 500. Le but, c'est d'essayer justement pas que le match dure longtemps en fait. Il faut agresser l'adversaire et puis gagner rapidement. C'est pas un deck où il faut réfléchir, c'est pas un deck où il faut tempo. C'est un deck où il faut bourrer tout simplement. Donc clairement, il n'y a pas le temps. 3 tourbillons, c'est indispensable, il faut les toucher rapidement dans cette metagame. Toujours dans le même esprit que tourbillon, on va jouer 3 offrandes aux damnés. Clairement, cette carte-là, c'est, comme je viens de le dire, techniquement dans le même esprit que tourbillon, c'est-à-dire que si vous avez un monstre en face qui vous gêne, vous faites une offrande aux damnés, ok, vous piochez pas le tour d'après, mais si vous avez le setup qu'il faut, en général, c'est une carte qui va vous permettre d'OTK ou vous débarrasser d'un monstre très gênant. Style une grande motte ultimement parfait ou une connerie comme ça. C'est-à-dire que voilà, vous avez le petit signe ici, magie rapide. Si vous ne contrôlez pas de monstre Gaïa que vous l'avez posé, vous pouvez l'activer durant le tour adverse. Ou durant votre tour, encore une fois, je vais reprendre l'exemple de Spectrozoma. Si vous attaquez et que votre adversaire active un Spectrozoma et qu'il vous reste plus beaucoup de points de vie pour pouvoir survivre, vous chaînez une offrande aux damnés, vous ciblez le Spectrozoma qui devient également un monstre en plus d'être une carte piège. Vous la détruisez, vous continuez votre attaque avec Gaïa et puis c'est parti quoi. Donc offrande aux damnés clairement pour se débarrasser des menaces x3 obligatoire. Et pour terminer avec ce main deck, pour les 2 dernières cartes, on va jouer 2 ondes de chaleur. Alors onde de chaleur, pour ceux qui ne connaissent pas, elle n'est pas beaucoup jouée dans d'autres decks, mais clairement elle a vraiment son utilité dans ce deck. C'est une magie normale, donc vous l'activez forcément au début de votre main phase 1 et jusqu'à votre prochaine draw phase, donc durant tout votre tour et l'intégralité du tour de l'adversaire,
aucun des deux joueurs ne pourra invoquer normalement ou spécialement de monstres à effet. Donc c'est extrêmement fort dans la méta. Le seul match où c'est vraiment pas très bon, c'est le match miroir, tout simplement. Contre Gaïa, c'est très peu utile. Mais vu que Gaïa n'est pas forcément tier 1, mais est un outsider, on va dire un bon tier 2, cette carte-là, en fait, elle est forte contre tous les autres decks de la méta, c'est-à-dire contre Dark Insect. Vous jouez Onde de Chaleur, votre adversaire ne pourra pas invoquer normalement ou spécialement de monstres à effet. Donc il devra soit poser un monstre, soit ne rien poser, soit ne rien faire du tout avec des monstres. Donc c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que voilà, votre adversaire se laisse un petit peu le champ libre pour une attaque juste après. Et s'il fait, entre guillemets, l'erreur de poser un monstre, et que vous avez Gaïa derrière, bah, vous percdef et puis vous développez votre jeu. Donc x2 uniquement parce que justement si vous tombez en match miroir, vous n'avez pas envie de l'hard draw, donc c'est une carte à decide en miroir, mais sinon très très forte contre tous les autres match-up. Renoncer, vous jouez ça, votre adversaire il ne pourra pas faire de renoncer après, donc soit il pose un monstre, soit il laisse son terrain vide, et clairement ça fait très mal. Et contre Burn également, ça reste correct, on va dire. C'est pas la meilleure carte, clairement c'est potentiellement possible à decide contre Burn, mais voilà, on va dire que contre Insect et Renoncer, c'est trop fort. Donc là, on a le main deck à 20 cartes. Et je vais vous présenter également un petit side deck optimisé avec, pareil, explication de pourquoi telle carte. Donc 6 cartes en side deck. On va jouer 2 rayons nocturnes. 2 rayons nocturnes pour améliorer le match-up contre Burn, même si le match-up est plutôt déjà très bon. On va dire en général, on va rentrer rayon nocturne quand on va être second. Enfin, on ne peut pas forcément prévoir d'être second, sauf si vous perdez la première game et que vous décidez d'être second. Ça peut être une bonne carte à rentrer si vous jouez autre chose que le match miroir, parce que votre adversaire si vous jouez en miroir, en général, il va pas set de magie piège. Mais sinon, contre le reste, ça peut être pas mal, vu que Gaïa, c'est un deck agressif. Vous voulez pas vous prendre de Roue du Cauchemar ni de Spectrozoma. Donc si vous pouvez les débarrasser facilement avec Rayon Nocturne en étant second, on crache pas dessus. Donc 2 places pour Rayon Nocturne. Ensuite, en troisième carte de side, on va jouer le troisième Onde de Chaleur, qu'on va rentrer, encore une fois, comme je vous ai expliqué, contre Renoncer et contre Insect en général. C'est trop fort, peu importe si vous êtes premier ou second, vous voulez l'avoir le plus rapidement possible pour empêcher l'adversaire de se développer et vous de continuer à faire votre petit jeu tranquillement. À savoir que Onde de Chaleur, voilà, si vous l'activez en début de main phase 1, soit Sphère Fuego, de toute façon vous allez la garder en main, mais soit vous allez set le Chevalier Commandeur, vous n'allez pas le mettre en attaque parce que vous ne pouvez pas, mais en général quand vous utilisez le Chevalier Commandeur, vous le posez. Ou alors, vous allez invoquer normalement Gaïa parce que c'est un monstre normal. Donc clairement, Onde de Chaleur a vraiment sa place dans le deck. C'est vraiment très très fort. Ensuite, en quatrième carte de side, on va jouer une Libération d'âme. Après, c'est discutable, mais Libération d'âme, selon moi, vu que la méta n'est pas encore 100% figée, on va dire que ça reste quand même assez fort pour des School Servants qui se seraient un petit peu perdus, parce qu'on ne sait jamais si on tombe contre un School Servant stall et qu'on n'arrive pas forcément à se développer. Libération d'âme pourra faire le taf. Elle est forte également contre Renoncer en mid-game. En général, c'est surtout pour ces deux match-ups là, ou tous les match-ups en gros qui jouent avec le cimetière, donc des engines zombies. Si vous jouez contre zombies, ça peut être pas mal non plus. En vrai, une slot pour Libération d'âme, c'est plutôt correct. Ne serait-ce que contre Renoncer et puis School Servant. Pour l'instant, c'est pas trop mal. Ensuite, vu que si vous tombez en match miroir, vu qu'en main deck on joue 2 ondes de chaleur, il va falloir les decide vu que c'est une très mauvaise carte. Donc on va rentrer 2 cartes pour le match miroir. On va rentrer Élimination guerrière si vous êtes second, qui va permettre de débarrasser tous les monstres guerriers face recto sur le terrain. Donc les vôtres compris, mais si vous êtes second, vous allez faire en sorte de ne pas en avoir face recto sur le terrain, ou alors si vous avez commencé avec Chevalier Commandeur, voilà, en général vous allez le set. Mais le but en fait c'est d'essayer en match miroir d'utiliser les bonnes ressources pour avoir votre adversaire le plus rapidement. Donc Élimination guerrière, c'est selon moi une bonne carte pour le miroir si vous êtes second. Et également on va jouer quand même une piège.
On va jouer Spectrozoma en side deck qui peut aider contre certains match-up, notamment le match-up insecte. C'est pas non plus la carte de ouf contre insecte, mais clairement elle peut faire son taf, ne serait-ce que pour se défendre. Même si vous avez Gaïa, ça ne vous empêche pas de poser des MP, c'est juste que vous ne pouvez pas les activer. Mais imaginons que voilà, si vous avez Spectrozoma, vous la posez. Si votre adversaire, vous n'avez pas fait d'onde de chaleur avant, il fait un parasite paranoïaque sur votre Gaïa, il l'envoie au cimetière par la compétence Cocon de l'Ultra Évolution et il spé des grosses mythes, bah vous avez votre terrain vide, donc vous allez pouvoir, avec la compétence, vu que vous ne contrôlez pas de Gaïa, pouvoir activer le Spectrozoma et vous faire un monstre pour vous défendre déjà d'un potentiel OTK, mais si vous avez déjà trigger l'effet de Gaïa en infligeant des points de vie à votre adversaire, il aura forcément moins de 3500. C'est-à-dire qu'au tour d'après, si votre adversaire n'a pas de carte pour se défendre, vous allez passer le Spectrozoma en attaque s'il n'a pas été détruit ce tour-ci. Vous allez pouvoir attaquer une grosse motte. Vous allez prendre quelques dommages, mais l'adversaire perdra parce que Spectrozoma sera détruit par une carte de l'adversaire et il prendra les dommages de combat en attaque du monstre qu'il a détruit, donc en soi 3500. Voilà, c'est discutable, c'est pas non plus la meilleure carte, mais clairement elle a sa place, elle peut avoir sa place dans le side. Et petite combo qui peut être intéressante contre certains match-ups, si vous avez par exemple le Chevalier Commander face recto sur le terrain, et qu'en end phase de l'adversaire, vous activez le Spectrozoma, vous le spé en défense. En fait, tant qu'il est face recto sur le terrain, si vous avez ces deux cartes-là, votre adversaire ne pourra pas attaquer le Chevalier Commander par son effet, et il devra forcément attaquer le Spectrozoma et prendre des points de vie tout simplement. Donc voilà, c'est un petit combo qui peut être intéressant, c'est déjà vu et clairement parfois ça peut faire correctement le taf. Voilà pour cette deck profile, j'espère qu'elle t'aura plu. Si tu veux voir l'efficacité du deck face par exemple à un deck burn, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je présente un petit match express. Le deck Gaïa a vraiment un plutôt bon match-up contre le deck burn. Je te laisse regarder ça tout de suite. Et puis pour nous soutenir, si tu as aimé cette vidéo, qu'elle t'a apporté des conseils, etc., n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et à t'abonner à la chaîne YouTube pour nous motiver à continuer ce genre de contenu. Voilà, comme je viens de te dire, un petit match express avec le deck Gaïa, c'est parti. C'était Edox de la Team Spin Millennium, je vous dis à bientôt. Non. Double 3, attention, il y a un 3. Tu commences. T'as joué? Passe. Il se passe des trucs chelous avec la deck de Toto quand même. J'ai envie. En main. Ouais. Battle. Chaîne. Je paye 500. T'as un compte. Ouais. 2003. C'est qu'est-ce que. Ah oui, c'est la. 1007, 3005. À toi. Je pioche. Je l'invoque. Je prends 500. Deuxième compteur. Je prends 3 compteurs. Ouais, 3 compteurs. Ouais, parce que t'as. J'ai payé 500. T'as pris 2003. Ah oui, oui, 3 compteurs, autant pour moi. J'active baguette magique. Ok. Ça passe? Ouais. L'interface cachée, je sacrifie 2 compteurs. Tu me prêtes une carte en main? Ouais. T'as eu Gaïa. Et à toi de jouer. Normal. Vas-y. 2003. 13 combien? 1007.
attaque. Et t'avais gagné de toute façon, t'avais même pas besoin Oui, de faire ça. Tu choisis. Je te laisse commencer, tiens. Commencer avec des chevaliers commandeurs. Ah, ils sont beaux tes... Ah non, j'avoue. Ils sont beaux tes chevaliers commandeurs. Hein. C'est quoi cette mode? T'as joué. En phase, stand-by, notamment. Oh, c'est... C'est bien ça. Non, c'est sale. On va faire dans le film de boule. Hein. Flip. Ouais. Toto, il s'est reconverti dans le film. Mhm. Un compteur. Il a oui là. Ça y est. 2007. C'est navrant. J'ai pioché ça, j'ai ça comme main.